C'est nickel, Gaspard. Mesdames, Messieurs, bonjour. Bienvenue à Trappes. Nous sommes sur le circuit Jean-Pierre Beltoise et aujourd'hui, on essaye une Formule 4. Mec, regarde, j'ai tout l'équipement, gros. J'ai les petits gants. Pas trop grand, tu vois, j'aime bien quand c'est bien serré. C'est stylé un peu en vrai. Hein. Vas-y, je vais me changer devant tout le monde, mon mec. T'es mal, il y a même les shoes et tout, frère. Ah bah oui. Dinguerie, hein. Ouais, la même, par contre, j'ai vraiment trop la dalle, les gars. Moi, je vais prendre ta voiture. Ouais, tu vas prendre ma bagnole, tu vas aller acheter à... Mais t'inquiète, mec, j'ai 45 minutes de briefing, s'il te plaît. Ça va, je crois que 45 minutes de briefing. Filme le basket, là, s'il te plaît. Ah ouais, nickel. ça passe bien. Voilà. Oh, c'est bien, hein. Je suis méga confort, mec. Vous l'essayez? Non. Vas-y, tiens. Non, on n'a pas le temps, on n'a pas le temps. J'ai eu 46, hein, mais tu vas voir, c'est une dinguerie. Hein. Ah bah oui, là, tu sens bien la pédale, quoi. C'est la combien bataille, c'est les couleurs? Non. Très bonne Oh, idée. c'est Hey, t'as vu, j'ai des petits calbars d'anglais, là. Et pourquoi tu fermes, là? J'étais bien, moi, ouvert. Je suis serré, là. Tu vois qu'on voit ton cul? Mais je m'en bats les couilles, moi. Mais enlève ton pull. Mais après, frère. Ah, Max, les lunettes du chef. T'as le droit de les porter pendant 30 secondes. Okay. J'ai peur d'avoir chaud, d'ailleurs. Essaye juste de pas casser le truc, même si ça me coûte que 200 balles. Techniquement, je me dis 200 balles, autant que je fasse un peu, quoi. Je fais les revanches. Par contre, frère, je pète la caisse 200 balles. Par contre, si t'es en tort, c'est comme ça. Si c'est prouvé que tu fais une grosse dinguerie de con, ouais. L'expert, il peut dire que c'est ta faute. Ah, ouais. Et j'ai pris en photo les prix. Alors, ça pique un peu. On pète un demi-aileron droite et gauche. C'est 207 €. C'est quoi le plus cher? Châssis campus filière, 5450 balles. Boîte de vitesse, 10 000 balles la boîte. Ah, ça va, c'est bien que tout soit détaillé, tu vois. Il y a les références et tout, si tu veux les racheter toi-même. Hein. Excusez-moi, j'ai pété ça, tu ramènes avec un carton, voilà. Oh, il y a Flo qui appelle. Allô, tu me prends un Big Mac avec des nuggets, s'il te plaît. Même ton fric. T'as les cheveux qui dépassent là. Voilà. C'est le style, Ah t'inquiète. non, ouais, je garde tout. Tu sais que je pars avec la voiture après. Hein. On la met dans le coffre Moi, de la mienne. Tu vas manger froid, hein. Je sais pas ce que ta mère. J'en ai rien à foutre. Et ma mère, elle m'a pas demandé ce que je mangeais, moi. Non. C'est con, les livrets sont moches, par contre. Ah, j'aime bien, moi. Ah, j'aime pas du tout les étoiles, là. C'est Ah, moi, j'aime bien. kitsch. C'est ça qu'on par contre, si on n'a pas fait une rouge, une orange, une bleue. Ouais, un avant. truc un peu Avant. fun. Tu t'installes où? Ah, waouh. Ok. Ah, c'est à l'école, quoi. Moi, je me mets au fond comme à l'école. Là, t'écoutes un pour une fois. Je crois que je vais mettre ma cagoule. Tu vas franchement. Il arrive. T'écoutes C'est un truc qui m'intéresse, ce plan. Alors, petit briefing. C'est méga gênant, mec. J'ai envie de goûter les... Ce que j'ai jamais goûté. Si vous tapez sur le frein d'un coup, vous pouvez être sûr que je vais laisser dans le mur. Et que là, pas sur mon circuit, un jour je l'ai. 15 ans que je fais de la monoplace, moi. Si je vous dis un truc, c'est que c'est vrai. Mon moniteur il a dit faut pas manger avant. Sinon tu vomis. Pas d'embrayage, t'embrayes pour la première et quand tu t'arrêtes. Boîte auto. Et sinon, c'est boîte auto. Enfin, boîte 6 vitesses. Ouais. 6 vitesses. Ah oui, donc ChatGPT. Ouais. Dis pas qu'on utilise ChatGPT, on est transparent avec les... avec les internautes, mais pas autant. Oui, ça sert à rien de rétrograder avec le frein moteur. Le frein moteur ne marche pas. Et il a dit, regardez pas la vitesse dans laquelle vous êtes engagé également, parce qu'elle affiche pas la bonne. Ah, ça va, c'est cool. Il a dit, j'ai enlevé tous les rétroviseurs, toutes les monoplaces. Parce que sinon, vous regardez que les rétroviseurs et pas devant vous. Ok, c'est quand même pratique. Tu vois. Donc, apparemment, tu fais un tête à queue, fin de session, tu rentres, direct, terminé. Tu sors de la piste, fin de tout. Genre, même si t'as une session après, non. Ouais, Gaspard, il se fait attaquer par une guêpe, là. Et oui, autre chose. Ouais. Allez. Bon, là, moi, j'ai le droit de monter, du coup? Normalement, oui. Je sais pas si on prend celui d'après. Normalement, il fait 3 camions, je crois. Mec, j'ai pris un coup de barre de malade. Hein. Là-dedans? Là, je suis fatigué. Ça va me réveiller quand je vais allumer le moteur, hein, mais je suis fatigué. Hein. De toute façon, on va pisser vite. Tu vas pisser où? Il y a des toilettes? Ah oui. Ouais, mec. Accès terrasse. Ici. Oh, accès terrasse. Attends, on pouvait filmer de la terrasse, non? Ah, viens, on va voir la terrasse. On va voir vite fait. Ah oui, terrasse de ouf. Ah, on est bien, là. Pas que Max, il oublie de filmer. Hein. Mec, dinguerie, il y a une braguette. Je t'accompagne carrément dans les couilles. Ouais, tiens, moi ça. Tu sais que je suis grave dex, que je pensais que j'allais manger McDo. En fait, j'ai mangé un triangle poulet et des chips. Il y a de la meuf là-bas. On s'attache ou on s'empoisonne? Je l'aime bien celle-là. On est sur un circuit. Il n'y a pas les bleus qui vont nous attendre pour nous contrôler. C'est vrai. Soyez toujours souple et fin sur les commandes de volant. J'entends par là, ne soyez pas brusque, n'y allez pas par à coup, surtout si vous voulez rouler vite. Attention, je vais freiner.
et au fur et à mesure, je vais soulager ma prise de frein. Ok. Ça, il bombarde hein, le Berlingot là. Je serai le seul véhicule que vous pourrez doubler autre part que dans les deux zones sur la piste. Il n'y a pas de rétro sur les voitures. Ouais. Avec le casque et le hands, on ne peut pas tourner la tête. Ouais. Avec le bruit du moteur dans votre dos, vous n'entendrez pas le véhicule qui est derrière vous. Ouais. Donc réellement, celui qui est là n'a aucun moyen de savoir s'il y en a une deuxième ou une troisième. Je vous laisse y réfléchir, j'y reviens dans un instant. Je crois que je vais y réfléchir longtemps. Non, t'inquiète pas, la réponse arrive très vite. Pour vous montrer la différence, je vais pas freiner cette fois. J'ai peur. Ok. On a compris l'idée? Ok. Ok. Vous avez compris l'importance de freiner? Ouais. Vous Trop êtes bien. tous partis par là. Bon, moi je vous dis à tout à l'heure. Ça marche. Gaspard, c'est pas un truc de malade ce qu'on est en train de vivre là. Regardez, j'ai tout l'outfit là. Je T'as sais pas mis pas la si ça cagoule? fait un peu kéké ou si ça fait très stylé, mais moi j'adore là, je me sens très très bien. Il fait chaud par contre. Parce que tu vois, elles sont déjà équipées de pneus-pluie. Qu'est-ce qu'on a à dire sur cette voiture? Déjà, Non, Noé, je le ravale, non. je le ravale, je le ravale, je le ravale. T'es un je le malade, ravale. waouh. Vous connaissez tous la Formule 1. Si vous ne connaissez pas la Formule 1, je vous le rappelle, c'est le pinacle, le top du sport automobile. Wheel towards Vale now. Who's going to be last on the brakes? Leclerc has that inside line. Through goes Hamilton. Unbelievable stuff. Celle-ci est une Formule 4, c'est une catégorie inférieure à la Formule 1. Donc vous avez la Formule 1, la Formule 2, la Formule 3, puis la Formule 4. On est sur des voitures qui roulent pour des clients, hein, pour des gens comme moi qui payent. On n'est pas invité, je vous rassure, et on nous la prête pas cette fois, on paye. C'est des voitures qui sont équipées d'un 4 cylindres en ligne de chez Renault. La Mégane RS par exemple qu'on a essayé, c'était globalement le même. Bon, c'est un 2 litres sur la Mégane ici, c'est un 1 litre 6, 170 chevaux. J'aimerais bien demander à un ingé si on peut ouvrir le moteur. La prod, on peut demander si une ouverture de moteur c'est possible ou pas? Si on peut tenter ça, ce serait vraiment génial. Donc, c'est un châssis Signatec. Signatec, qu'est-ce que c'est? C'est une entreprise qui, à la base, était dans l'ingénierie et qui a commencé à s'intéresser au sport automobile. Et par exemple, ils ont fait le châssis avec Alpine en endurance pendant très longtemps en LMP2 et ensuite se sont intéressés aux petites catégories inférieures. Pourquoi? Bah, Non, oui. vas-y. Pas grave. Ce châssis Signatec a été fait pour les Formule 4 qui sont du coup les catégories inférieures de la Formule 1. Ça permet aux jeunes pilotes de commencer à comprendre comment fonctionne une monoplace et à avancer sur les catégories supérieures, sur la Formule 3, la Formule 2, la Formule 1. Et donc c'est pour ça que ces voitures sont équipées d'aérodynamisme. Et là on n'est plus sur de l'aérodynamisme un peu sympa avec un petit aileron et tout machin. Là on est vraiment sur des trucs qui sont absolument gigantesques. Hein. Je sais pas si vous voyez la taille du truc. Bon, après là on n'est pas non plus sur du hyper développé. Hein. C'est vraiment une barre attachée à un nez, tu vois. Oui, si on casse, on paye. Je crois que c'est 1000 balles, un truc comme ça si tu pètes un truc. Ça, déjà c'est impressionnant, je sais pas si vous voyez la taille de l'aileron par rapport à moi. Hein. Regardez, je fais du 46, ça vous donne un ordre d'idée. 46, 2 fois, 3 fois, 6 fois. 4 fois, 5 fois, 6, 7 fois, tu vois, 7. Ce sont des suspensions en triangle, donc à double triangle, inversé je crois. Donc en fait, ça fait que le triangle se lève et redescend. C'est pas des suspensions qui sont droites. En fait, ça permet que les roues soient sur l'extérieur et ça fait remonter la voiture et redescendre la voiture au fur et à mesure. C'est des suspensions qui sont très très rigides. Hein. Ici, on va avoir les entrées d'air qui sont absolument gigantesques pour alimenter ce 4 cylindres du coup de 170 chevaux. Ça normalement, ça monte jusqu'à 220. Ça m'étonnerait vu que c'est des voitures pour des clients entre guillemets et que c'est des trucs qui prêtent et que t'as pas envie de péter, je pense pas qu'ils les fassent monter jusqu'à 220. On a des énormes freins en acier à l'avant et à l'arrière et ils sont ventilés. Donc en fait, tu peux vraiment taper dedans et l'air va s'extraire et donc refroidir le frein. Donc pareil à l'arrière, je crois que tu as plus de freins sur l'avant que sur l'arrière. Faire attention avec ces voitures-là, c'est sans ABS et sans traction control. À l'arrière, tu as aussi les suspensions en triangle comme ça. Donc c'est une propulsion, ça envoie le jus par l'arrière. Énorme aileron arrière juste là, c'est quand même gigantesque. Hein. Bon là, tu as double sortie d'échappement, mais tu as un kata pour que ça fasse un peu moins de bruit, je pense, parce que là, quand c'est en full tube, ça doit taper vraiment bien fort. Donc on a un frein F1 juste là qui permet de voir quand la voiture freine ou récupère de l'énergie. Bon, celle-là, non, parce qu'il n'y a pas d'électrique dessus. C'est du full atmo. Viens voir l'intérieur, dites donc, Gaspard. Ça, c'est le hands. En gros, ça s'appelle le head and neck support. Ça veut dire que je le cale comme ça, comme en Formule 1. Et en fait, les deux petites, ça là, c'est attaché au casque. Donc en fait, si ma tête part en avant, comme ça s'appuie là-dessus, ça empêche ma tête de partir trop loin. Donc de se faire le coup de lapin. Imagine, je me prends un mur tout droit. Tac, bah ça te retient en fait, donc ça évite beaucoup de morts. Et cette voiture est homologuée FIA, du coup, donc ça veut dire qu'elle est complètement sécuritaire et qu'elle a été approuvée par la FIA. On est sur un châssis full carbone, hein. C'est une monocoque entière en carbone, et ensuite tu as tous les éléments extérieurs qui sont rajoutés. Là, tu as le fond plat qui est juste là, le capot moteur, donc pareil, là à l'intérieur, on peut voir un peu le moteur. Elle est encore un peu chaude. Là, pareil, tu as une entrée d'air pour refroidir, et sur les côtés aussi, et là, sortie d'air pour enlever tout l'air chaud, évidemment. Le volant, Gaspard, on est sur un Momo, il est vraiment méga stylé, mec.
avec Les le quick palettes. and release du coup. Oui. Pour l'installer dedans. Donc tu as les palettes, elles sont très réactives d'ailleurs, très légères hein. Franchement. Là les boutons, je ne sais pas à quoi ils servent. Voilà, Ouais, il va personne t'expliquer, ne je m'a pense. expliqué, mais on va me l'expliquer pendant le briefing, je vous rajouterai ça éventuellement à la fin. Je pense que tu en as un pour démarrer, un pour être en mode repos ou un truc comme ça. Je pense que le moteur il doit pas tourner en plein régime tout le temps. En fait, tu peux l'attacher sur la colonne de direction qui est juste là, donc tu le clipses ici en fait. Et là, tu as pareil un écran à mon avis avec toutes tes informations, donc ton compte tour, ta vitesse engagée, ta vitesse en cours, et pareil, tu as d'autres boutons ici. Je ne sais pas à quoi ils servent. Les switches pour allumer les feux de pluie. Ici, tu as le start and stop, je pense, pour démarrer la voiture. Il n'y a pas forcément de trucs dessus, mais tu vois, tu peux le bloquer pour pas qu'on le voit. Pareil, tu as un auxiliaire ici pour la radio. Vous voyez, c'est très rudimentaire. Hein. Là, le siège, si tu veux le décaler, c'est avec des comme ça pour le remettre là en fonction de la taille du pilote. Hein. Tu vois, c'est même pas attaché. Hein. Ouais, bah, Ça, c'est pour gagner du poids, par exemple. Au fond, les pédales, c'est en position allongée. Et en fait, ton embrayage, il est bien à la pédale. Je pensais que l'embrayage était au volant, mais en fait, tu as les 3 pédales qui sont juste ici. Là, tu as un accès, tu vois. Alors, quand tu ouvres ça, tu as accès aux pédales juste là pour pouvoir y toucher plus rapidement. Et ça, c'est un truc, si jamais tu fais un tonneau, par exemple, ça évite que ce soit ta tête qui prenne le sol. Et c'est ça qui va prendre à la place. On a pris le forfait GoPro. Vous verrez, c'est très moche, hein, les images. Il y a 12 000 sponsors dessus. Il y a les trucs avec les RPM et tout ça. On s'en bat les couilles. Nous, on voulait du brut, mais on n'a pas pu l'avoir. C'est pas grave. Pneus arrière qui sont plus larges que les pneus avant. Oui, pour revenir sur le volant, c'est une boîte séquentielle à 6 rapports. Donc ici, tu descends un rapport et ici, tu montes ton rapport. En fait, c'est instantané. Contrairement à une boîte manuelle où tu vas embrayer, passer ton rapport, re-embrayer, repasser ton rapport. Tu rétrogrades 1, 2, 3, 4. Tu passes la vitesse 1, 2, 3, 4. Donc, tu en as 6 de vitesses. Donc, tu peux aller jusqu'à 6. À mon avis, j'irai jamais jusqu'à la 6e aujourd'hui. C'est toutes les mêmes, hein, globalement. Là, on en a plusieurs à notre disposition, vous voyez. Ah, qui, elle, a un volant un peu plus stylé que le mien, je trouve. c'est le même. Hein. Non, mais il y a un petit truc avec marqué Synatec dessus. C'est-à-dire que c'est le volant d'origine de la voiture. Et donc, du coup, ouais, c'est pas des ceintures, c'est des harnais. Le truc va venir te serrer et là, ça s'accroche au niveau des couilles, tu vois. S. Donc ça, c'est une voiture pour les petits gens. Pour toi, ouais, par exemple. Il n'y a pas une XL, genre. Petite info en plus, tu as le démarreur de la voiture. En fait, ça, tu le branches au cul de la caisse et ça démarre. Je crois qu'il n'y a pas de batterie effective dessus qui permet de démarrer le moteur. Donc en fait, ils prennent cette petite batterie-là et qu'ils le calent dans le cul de la bagnole. Regarde, juste là. Tu as cette prise-là. Ouais. Tac, hop. Et ben, ils viennent la caler juste là pour lancer le moteur, en fait. Donc du coup, on est sur le circuit Jean-Pierre Beltoise. Jean-Pierre Beltoise qui était pilote. Là, c'est à Trappes et je ne connais pas le circuit parce que j'ai oublié de regarder avant de venir. Jean-Pierre Beltoise, champion du monde ou pas champion du monde, Jean-Pierre? Pas du tout, Jean-Pierre Beltoise. Sympathique. Il commence à courir en F3. Mais c'est rapidement marqué par ses performances. On s'en bat les couilles. On s'en bat les couilles. Jean-Pierre Beltoise arrive en Formule 1 en 66 chez Baltraz. Chez Matra. Baltraz, il a dit Gaspard Baltraz. Chez Baltraz. Il arrive chez Matra et ensuite passe chez BRM quelques années plus tard. Il ne sera pas champion du monde, mais ce sera un fervent admirateur et une aide pour le sport automobile. Il a quand même remporté le Grand Prix de Monaco en 72. C'est déjà pas mal, c'est un beau palmarès. Ce Grand Prix de Monaco, tu peux gagner un championnat au Grand Prix de Monaco, c'est à peu près le même mérite en vrai. Une seule victoire, c'était à Monaco. Gaspard, je t'en prie, viens, on va regarder la taille de la ligne droite. Donc, ce circuit Jean-Pierre Beltoise qui, comme vous le voyez, n'est pas très sécure. Hein. On est sur un mur de pneus qui sont là depuis les années 90. Et là, une belle... Oh, la belle courbasse, ça. T'as vu? Là, tu as le gros virage, je pense que tout est signalé par les plots en fait. Si on n'est pas sur le vrai tracé, ils doivent tout couper avec des plots pour expliquer. Tu vois, là par exemple, tu as la trajectoire. Et en fait, ça t'explique que tu dois prendre la trajectoire là-bas, tu vois, toutes les feuilles. Mais qu'est-ce que tu viens? Et je pense que ce circuit-là, elle est vachement fait que pour ça en fait. Il y a peut-être 2-3 voitures qui tournent de temps en temps. C'est quand même du vieux circuit, on sent qu'il a quelques années et que c'est de l'histoire de l'automobile qui a vécu un peu ici. Les vibreurs, bon, c'est pas des vibreurs là, mais je pense pas qu'on ait vraiment des vibreurs d'ailleurs sur ce circuit. Ça m'étonnerait. Enfin, tu vois, là, on a un petit morceau de vibreur qui est juste là. C'est pareil, Mais c'est le même truc, c'est encore du vieux béton peint à la main. Là, c'est du circuit qui a vécu, quoi. Et là, tu vois, pareil, les rails. Et ça, par contre, quand tu te prends un rail, ça se déforme. Là, tu peux taper dedans, au lieu que ça s'arrête net. Bah, en fait, non, je dis de la merde, viens voir. J'allais dire, ça se déforme pour calmer le truc, mais en fait, il y a des énormes morceaux de béton derrière, mon gars. Et c'est sympa, tu vois, moi, je me calerais bien ici, hein. Hop, là, petite clope. Petite bière, tu regardes les voitures passer. Bah on va aller conduire, Gaspard. C'est pas maintenant, en vrai de vrai, c'est dans 1 heure parce qu'il y a un briefing de 45 minutes avant et vous allez nous suivre. Enfin bref, vous verrez dans la vidéo, vous ce sera tout de suite, nous on va attendre quelques heures. Ça enlève un peu le charisme, je trouve, le casque. Vraiment. Il est complètement con ce mec-là. Il m'a parlé de plan de piste et tout, je vais poser le trépied en direction de la piste, c'est... Moi, il n'y a pas de travail. Il n'y a pas de panneau. Ne casse pas la machine. Ça y est, c'est le moment où je stresse un peu. Bonjour. 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 C'est une première fois à monoplace? Ouais. Wow.
Hans, c'est un truc de malade, je peux pas bouger. Ça me fait chier qu'il n'y ait pas de rétro, mec, je vois rien. Ah, j'ai les couilles en saucillé là, mon pote. Ça, je vais pas te le fermer complètement, Noé, sinon ça va te faire de la bulle. Ça c'est lui ça. Ouais. Non. Ah non, 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 non. C'est un drapeau à Damien, c'est pas lui. Ouais. Si, c'est lui. Non, c'est pas normal, il a fait que 2 tours. Ah oui. Oh non. Je suis con, j'aurais dû y aller. Il n'y a pas de contenu là. Ah, elle a tout le contenu par la poubelle. C'est mort. J'ai pas du tout été réactif sur ce moment coup-là, frère. D'abord, travaille-moi la trage et faisons les choses dans l'ordre, Noé. Tu me travailles la trage sur cette session-là. Mais moi, c'est un truc de malade. La réactivité de cet engin, c'est un truc de fou. Qu'est-ce qui s'est passé? Ah, en fait, il rentre trop fort. Oh putain. Et donc là, ils l'ont vraiment arrêté pour ça, genre? Ah ouais. En fait, il accélère à la limite du point de corde. Normalement, tu es censé accélérer après le point de corde. J'avoue, j'ai l'impression de pouvoir réaccélérer bien plus tôt vu que c'est en banking en fait. La corde, elle a déjà envie d'élargir. Alors que c'est encore après qu'elle devra élargir. Ok? J'ai l'impression que si je l'inscris trop fort d'un coup... Si tu mets trop d'angle d'un coup, oui, effectivement. L'inscrire en étant insistant avec elle, ça va lâcher derrière. Ce que tu me fais dans celui-là en fait. Ouais. J'ai calé, bah, j'ai rien vu. J'ai rien vu. Lâche pas l'embrayage. Allez, vas-y. Ça fait que 7 tours là? Oui. Je vais aller chercher le téléphone avec le micro. C'est le meilleur jour de ma vie, c'est officiel. C'est le meilleur jour de ma vie, je préfère ça qu'avoir des gosses, tout. Alors? Mec, c'est la meilleure chose au monde, c'est la meilleure chose au monde. Première fois qu'il m'a remarqué parce que j'accélérais avant la corde. En même temps, je suis désolé, leurs cordes sont trop mal placées, je peux accélérer bien en avant. Et la deuxième fois, j'ai éclaté 2 cônes. Ah, dans un moment, je me suis dit, c'est la sûr. balle, t'as en gros les chicanes. Quand je suis arrivé, il m'a dit il a touché des cônes, j'ai pensé ma caution. Oui, mais ils ont check de fond de swing. Hein. J'ai pensé ma caution, elle est partie. Mais c'est la meilleure chose. C'est la meilleure chose. Mais je pense qu'il faut que tu fasses une plus grosse voiture. En fait, c'était hyper dangereux. Mon pied, t'as les 2 pédales là, la pédale d'embrayage à gauche, et en fait, tu dois prendre le frein avec le pied droit. Sauf qu'en fait, la colonne de direction elle est là. Donc en fait, mon pied est touché
avec la chaussure, il touchait la colonne de direction. Donc, du coup, ça me bloquait pour prendre le frein. Mais je veux faire ça de ma vie, ça m'énerve. Ça y est, je suis frustré en fait, ça m'a rendu triste. Attends, Lucas, viens voir le volant. Oh mec, c'est trop d'arbres. Nickel. Les palettes. Ah. Tu vois? Bon, les petites bières. Oh. Moi, je peux boire une 25. Non. Ah, ça me lève. T'es sur circuit, t'as le droit de courir. Il fait un peu Bah, y'a pas de test. Alors après, on va baiser les mers. Meilleur jour de ma vie. Pas quoi? J'ai pas de style maintenant, je me conduis là. Oh, mais t'es con. Oh, le dernier tour, je me barre comme un. Mais allume tous les secteurs. On va boire une bière, j'ai hâte. Génial cette bière. Je reprends la même? Oui. Nickel. Le volant, il bouge un peu là? Qu'est-ce que t'as pensé de ta première session? Moi j'avoue, j'ai fait énormément de simulateurs. Ah ok, je comprends mieux maintenant. J'avoue, ça m'aide entre guillemets sur la compréhension de la voiture, mais après sur les trajectoires, c'est énormément de temps sur un circuit pour les connaître. C'est quoi ton simu? Fanatec? Ouais, Fanatec. J'imagine que la pression de ta pédale de frein, c'est pas la même que celle-là? En fait, elle va plus loin, mais en termes de force, c'est la même chose. Je demande à mes gars ce qu'ils ont pensé de ta première session, je te fais un petit débriefing par rapport à cela et je te fais repartir pour la seconde. Ok, pas de soucis. Je rigole zéro. Si jamais j'ai roulé avec le châssis numéro 55. Voilà. Il y a marqué là. Châssis 55. Oula. Je crois que je vais pas l'avoir. Non, tu l'auras pas. Comme tout à l'heure, on ne ferme pas complètement, je te laisse servir. Allez, vas-y. Alors? Je me suis fait très peur. Voilà, putain, c'est quoi l'histoire? Quand? Là, sur les derniers tours là. Ah ouais? Là, je me suis dit, c'est les derniers, j'en ai rien à foutre. T'as bombarde. Mec, j'ai tapé dedans, mais quand je te dis que j'ai tapé dedans, c'est que j'ai utilisé le grip méca plus le grip du pneu. Ouais. Ah oui, tu étais. Donc en gros, le pneu était au max de ce qu'il pouvait et le méca était au max de ce qu'il pouvait. T'as senti le. Si là, je tourne un petit peu de ouais, c'est genre limite, sinon. Exactement. Les pieds gaz, là, sa trage en vrai, c'était pas con son conseil. Hein. Mais juste par contre, je peux réaccélérer bien plus tôt que ce qu'il disait. Hein. Genre large. En gros, j'ai pris bien l'extérieur et dès que j'étais le plus à l'extérieur possible, là, braquage, full gaz. Ouais, tu cries, Pardon, ouais. excusez-moi, c'est le son de. C'est vrai que le son. Mec, il y a un son de malade à l'intérieur. Ah ouais, vas-y, les chronos, je suis chaud. Ah, t'as les chronos? Le premier tour de lancement, je t'ai pris là et après t'as fait 1,02. 1,02, ok. Le deuxième, t'as fait 59,45. Ok. 58,26. 57,34. Tu descendais d'une seconde à chaque fois. Ouais, bah. Donc les derniers, c'est 57. On va faire des cagnottes. On fait une cagnotte litchi. Elle s'appelle gasparprout.fr. Ah bah
boire une bière? Voilà, Noé. Oh, champagne là, ouais. Bon, et bah messieurs dames, merci beaucoup d'avoir regardé ce vidéogramme jusqu'à la fin. Je suis de 1 choqué, de 2 triste, de 3 très heureux d'avoir fait ça. J'ai envie d'en refaire, donc je vous laisse vous abonner et nous mettre des pouces bleus pour qu'on puisse prendre un petit peu de notoriété et pouvoir refaire ça avec dans d'autres conditions, avec des gens tout aussi sympathiques qu'ici, qui nous permettent de faire ce genre de vidéos. On remercie Sprint Racing qui nous a permis d'avoir une voiture un petit peu plus longtemps. Je vous remercie de nous avoir suivis jusqu'à la fin. Je vous invite à laisser un petit pouce bleu et à s'abonner. Ça nous permettrait de continuer à faire des concepts comme celui-ci où on pourrait avoir des circuits, essayer des voitures. D'ailleurs, si jamais vous avez une voiture que vous pouvez nous prêter, n'hésitez pas, le mail est dans la description. On serait ravis d'essayer votre voiture. Et puis, je vous fais des gros bisous et puis je vous dis à quand on peut. Tu vois, comme Gaspard, t'as pas le truc de tu parles. Genre toi, t'as un micro, tu peux parler, tu peux dire ce que tu veux, mais tu chuchotes parce que t'as peur de niquer la cape. Gaspard, il s'en bat les couilles, il me coupe la parole, c'est un baiser.